Ok, bonsoir, messieurs. Paracha Teruma. Paracha qui tombe en même temps cette année, en même temps que Rosh Chodesh Adar. Et ça tombe souvent autour de Purim, du mois de Hadar, bien sûr. Et donc, on va voir quelque chose de très intéressant par rapport au principe que Rosh Chodesh Adar, c'est un mois dans lequel il y a la Simcha. Puisqu'on dit Michel Mirtas Adar, Marbim Besimcha, quand on rentre le mois d'Adar, Marbim Besimcha, on multiplie la Simcha. Alors, c'est très, très important de comprendre ce que c'est la Simcha, de comprendre ce que nous apporte le mois de Hadar. On y viendra, mais vous allez peut-être découvrir que le mois de Hadar, c'est un mois de Teshuvah, qui est un mois de Teshuvah autant que le mois de Tishri. D'accord? À un certain niveau, bien sûr. Mais on va regarder ça. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un chidouche, mais c'est tout le mois de Hadar par rapport au mois de Tishri. Et quand je dis c'est pas tout à fait un chidouche, parce que souvent on compare Purim et Kippour. D'accord? Puisqu'on dit Kippour, c'est Oui. Kippurim, Yom Kippourim, Yom Kippourim. D'accord? Donc ça, c'est une notion qu'on connaît. On connaît un petit peu moins en tout cas en ce qui me concerne, jusqu'à ce que je prépare ce shiur, que le mois de Hadar, c'est un mois entièrement de Teshuvah. On va regarder ça. Mais d'abord, on va poser certaines questions par rapport à la paracha elle-même qui se trouve dans le mois de Hadar. וידבר השם אל משה לאמור, השם il parlait à Moshe en disant, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. Vous prendrez pour moi une terouma, un prélèvement, met kol ish asher yidvenu libo. Tout, euh, tout homme qui yidvenu libo a nidevu, c'est le lachon, la, comment dirais-je, la racine de nedava. Nedava, c'est un don, d'accord? Donc, nidevu libo, ça va dire lachon nedava, nous dit Rashi. Ou lachon ratson tov, c'est un bon esprit. Ratson tov, c'est-à-dire une bonne volonté. C'est quelqu'un qui a une bonne volonté. D'accord? Pishint Belazit, dit Rashi, apparemment c'est présent. Présent comme un présent, comme un don, comme on donne un présent. Donc, apparemment, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas demander à tous ceux qui veulent, qui veulent prendre une terouma, d'accord? Et il précise teroumati. Donc, il y a deux fois, Vikruli teruma. Vous prendrez, donc le passouk, je le répète, je le traduis directement, par le béné Israël, et qu'ils prennent pour moi une teruma. Met kol asher yidvenu libo, tout homme qui est, comment dire, qui veut donner le, de bon cœur, tikrou, vous prendrez et terumati, ma teruma. Alors, on prend la terouma pour la donner à Hachem, veyikrou li terouma, et vous donnerez terumati. Donc, apparemment, je prends la terouma et je la donne à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, mais Hachem, il dit en même temps, terumati, c'est ma terouma. Donc, est-ce que c'est la terouma parce que tout appartient à Hachem, ou alors c'est la terouma d'Hachem parce que je lui ai donné? C'est quoi le sens? Alors, il y a une réponse qui est le fait que puisque tout appartient à Hachem, en fait, quand tu donnes quelque chose pour Hachem, et nous, on va regarder ça dans un autre aussi, dans un autre niveau, une autre réponse. Très bien. Alors, donc, on va construire le Mishkan, c'est-à-dire le Beth Amikdash, tous les ingrédients pour construire le Beth Amikdash, tous les matériaux pour construire le Beth Amikdash du temps de Moshe, c'est-à-dire le Mishkan, c'est le temple ambulant. Très bien. Parmi
ce qu'il y avait à fabriquer, il y avait la menorah. Quand mon cher Benoît, il est arrivé, il n'a pas compris comment on faisait la menorah. Alors, si vous regardez la menorah, c'est pas tellement compliqué que ça. D'accord? C'est d'un seul tenant. Bon, il y a des rebords, il y a des petites coupelles, il y a pas mal de petites choses. C'est un très, très, très bel ouvrage. Je vous invite à regarder sur les livres, Art Scroll bleu, c'est bien dessiné en 3D. Mais bon, on parle de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il n'arrivait pas à fabriquer la menorah. Il n'arriverait pas à fabriquer le menorah. Et Hachem lui a montré une menorah de feu. Et à ce moment-là, il a compris. Alors, il y a plein de questions. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? Sachant qu'il y avait plein d'autres ustensiles dans le Beth Amikdash pour le Mishkan qu'il fallait construire, qu'il fallait créer, qui n'étaient pas moins compliqués, comme le Haron, le Shulchan, on en parlera, c'est-à-dire le Shulchan, c'était pour les pains de proposition, il y avait 12 compartiments, il y avait un socle, il y avait pas mal de choses. C'était aussi le Misbéach, il avait des rebords, il y avait beaucoup de choses. L'hôtel, il y avait des rebords, l'hôtel en or, le grand hôtel, le grand Misbéach qui est à l'extérieur. Donc tout ça, hein, c'est étonnant que Moshe ait réussi, il a eu aucun problème pour construire tous ces objets, tout le Mishkan, mais arrivé à la menorah, il n'a pas su. Très bien. Question qu'on aurait pu poser en premier, puisque ça vient chronologiquement d'abord, c'est pourquoi Hachem lui demande Hachem Yidvenu Libo, ceux qui veulent, c'est une Nedava. Une Nedava, faut donner. Mais si tu donnes libre, c'est-à-dire tu as envie de donner, tu donnes. Pourquoi pas forcer? Pourquoi on va dire, tiens, voilà, tu mets un impôt sur les bénis Israël, et tu mets l'impôt, et puis voilà, pourquoi pas, que ce soit volontaire? J'accepte, mais c'est celui qui veut. Pourquoi? On va faire quelque chose qui est communautaire, qui est pour tout le clan Israël, qui est pour le bien de tout le clan Israël, donc à nous de participer. Il y a des halakhot. Il y a des halakhot, par exemple, quand on doit construire une synagogue dans une ville, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas. Bref, chaque personne doit mettre la main à la pâte. Et celui qui ne voudrait pas, on le force, ou on le chasse. On lui dit, t'as rien à faire ici dans la ville. Tu ne participes pas à la construction de la choule, tu ne participes pas à la construction du mikvé, il n'y a pas. Donc il y a cette idée-là, ce qui est normal, mais il y a cette idée de presque un petit peu coercitive. Pourquoi ici c'est Nidou Libo? Donc, et on reprend la question qu'on avait commencé à aborder sans vraiment la poser, c'est Mishenich Nasadar Marbim Besimcha. Quand vient le mois d'Adar, donc depuis une heure, d'accord, Marbim Besimcha doit être joyeux. Donc, il y a, on va dire que Rosh Chodesh Adar a commencé il y a une heure. Donc, il y a une heure moins une minute, t'es comme ça. Une heure plus une minute, t'es comme ça. Donc, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est quoi la simcha? C'est quoi? Très bien. Alors, on va poser d'abord un postulat. Il faut comprendre que le lien qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est un travail de toute une vie. La Shrina, comme chacun le sait, comme vous avez entendu 2723 fois sous les roupotes, où quand un homme et une femme ils s'entendent bien, il y a la Shrina qui réside parmi eux. D'accord? Et c'est pas une critique, hein, faut le comprendre et comment dirais-je, l'intégrer. Et donc, le but, de la même façon qu'il y a une construction qu'on fait dans un couple, d'accord, qui n'est pas une construction qui se fait tout de suite, ça prend du temps.
C'est ça que des fois, des jeunes gens, des jeunes filles me disent, ils sont d'or, mais j'ai pas de sentiments. Alors, je dis, ah, c'est magnifique, il faut continuer, fonce. C'est exactement ce qu'il faut. C'est pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est pas des sentiments qu'il y a, c'est une certaine envie de manger le poisson, quoi, si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut pas être un sentiment. Le sentiment, il vient avec un travail. Il vient pas en quatre rencontres, en quatre rendez-vous. Il vient avec un travail. Par contre, en quatre rendez-vous, tu peux regarder la notion de recette de la personne, si elle aime donner, comment elle voit la vie, comment elle se positionne par rapport à la matérialité, etc. Mais c'est pas, il y a pas de sentiment. Donc, quand ils me disent comme ça, les jeunes, je sens pas de sentiment, je dis c'est bien, parce que si tu sentais un sentiment, ça serait pas un vrai sentiment. Ce serait un attachement physique qui n'a pas grand-chose à voir avec ça. Ça se travaille. Ça se travaille. Bien sûr, on part sur une base. J'ai poussé un petit peu à l'extrême, mais le principe, c'est celui-là. De la même façon que l'on va mettre toute une vie pour construire une relation et l'améliorer, eh bien, c'est la même chose qu'on fait par rapport au Ribono Shel Olam. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on se, on se doit de construire une relation avec Kadosh Baruch Hu, le Ribono Shel Olam. Et c'est ça qu'on voit dans la paracha Veshachan, Tibetocham, je résiderai en vous. D'accord. Une idée aussi, on va dire, très connue, mais qu'il faut intégrer, il faut assimiler. Veshachan Tibetocham, je résiderai en vous, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire une place pour Akadosh Baruch Hu, de faire une construction. Et c'est ça le Mishkan. Alors, on va commencer à répondre à la première question. Je rappelle les questions quand même. Première question, comment ça se fait que Moshe n'a pas pu fabriquer la menorah, sachant qu'il a fabriqué d'autres ustensiles euh, avec une complexité identique. Deuxième question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit que pour les matières premières, il voulait des gens qui le fassent volontairement, nés d'ava, présents, qui nous offrent quelque chose, comme le dit Rashi. Pourquoi il n'a pas demandé pourquoi il n'a pas donné une taxe, sans parler de taxe qui fait un petit peu péjoratif, mais chacun doit donner telle et telle somme. Troisièmement, Rosh Chodesh Adar Marbim Besimcha. La joie est multipliée. D'accord? Barbim, on multiplie la joie. On rentre dans un mois de joie. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça me fait ce mois de joie? Comment je peux, la joie, c'est quoi? Comment je peux appuyer sur un bouton? Alors, on va voir ça. Première question. Alors, cette question, on va aborder deux réponses. Une d'un Rav qui s'appelle Rav Dainer et une de Chafetz Chaim. Alors, le Chafetz Chaim dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe? Hachem lui construit un menorah. Moshe, il ne comprend pas. Il dit Hachem, je n'arrive pas à la construire. Je ne comprends pas. Alors, Kajoucho, il lui a montré dans, 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 dans l'air, on va dire, il lui a montré une menorah en feu. Il lui a montré une menorah en feu. Et de cette menorah, il a compris comment ça fonctionnait. Rav Chaim, il va un petit peu plus loin. Il dit c'est pas qu'il a montré dans le feu. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, Hachem, il lui a dit, ça c'est le Midrash qui dit. Le Midrash il dit, Hachem lui a montré dans le ciel une menorah en feu, et il lui a dit, voilà, tu la vois maintenant, donc vas-y. Chavetz Chaim, il dit, c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, ou une autre version. Il lui a dit, fais un feu, un énorme feu, prends un bloc d'or et jette-le dedans. Et la menorah, elle s'est fait d'elle-même. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était
il avait il avait du mal. Il avait du mal à comprendre comment, avec les épreuves qu'allait subir le Beth Amikdash, le Mishkan, eh bien, on pouvait euh, créer la menorah. Il a vu par Ruach HaKodesh que cette menorah, elle va être attrapée par Titus. Titus Aracha. D'accord, vous savez que les Romains, ils ont conquis Yerushalayim, ils ont détruit le temple de façon sauvage et dramatique. Et la menorah, elle était prise à Rome. D'ailleurs, on voit sur l'arc de Titus, à Rome, elle est dans l'espèce de plafond de l'arc de Titus. Elle est là-bas. Et là, on voit des prisonniers qui viennent, qui sont enchaînés, etc., etc. Il a vu ça, lui, Moshe. Et il a dit, mais je comprends pas. Pourquoi créer un, un luminaire qui finalement va finalement finir très très mal. Alors, et c'est très très d'actualité, Hachem, il va dire à Moshe, prends l'or de la menorah et jette-le dans le feu. Et la menorah, elle s'est fait d'elle-même. Il a voulu lui expliquer ceci. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il a vu la première apparition, le premier dialogue entre Moshe et Hachem, c'était au buisson ardent. Au buisson ardent, Hachem il a dit, va libérer mon peuple. On aurait pensé que Moshe Rabbeinu, il fonce sur l'occasion de libérer le clan d'Israël. Et pourtant, il va mettre 7 jours et 7 nuits de discussion avec Hachem. 7 nuits, il ne va pas vouloir. 7 nuits. Et au bout de 7 nuits de discussion, de âpres discussions, après lesquelles que je me trouve à même s'énerver, entre guillemets, bien sûr, Hachem ne s'énerve pas, mais comme ça nous dit le Midrash, il va lui dire, bon, parce que Moshe dit, non, je ne veux pas y aller, je ne sais même pas parler, je bégaye. Il dit, c'est pas toi qui vas parler, ça sera Aaron. Il le disqualifie un petit peu. Parce que ce qui bégaye pas, il n'y a pas de problème. Hachem, c'est lui qui donne la parole aux gens, qui l'enlève, qui la remet. Donc, il lui a dit, et donc, c'était quoi cette discussion de 7 jours et 7 nuits? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'existait pas par rapport au clan Israël. Il n'existait pas. Quand je n'existais pas, il considérait qu'il n'existait pas. Il existait. Je parle de comment il se considérait. J'existe pas. Il disait déjà pour parler, il n'a pas parlé de lui, il parlait de nous. Parlant de lui et d'Aaron, il disait même pas le Aleph de Anachnu. Anachnu, c'est nous sommes. Lui, il disait Nachnu, il enlevait le Aleph. Le Aleph, c'est je, c'est Ani, je. Donc, il disait Nachnuma, j'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça? Donc, pourquoi il ne va pas le délivrer immédiatement le clan d'Israël? Il a besoin d'une discussion de 7 jours et de 7 nuits. Parce qu'en fait, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui a accordé le roi HaKodesh. Et il a vu le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, il a vu ce qui arriverait au clan d'Israël. C'est-à-dire qu'il a vu toutes les persécutions, il a vu la Shoah, il a vu l'Inquisition, il a vu les Cosaques, il a vu le 7 octobre, il a vu les otages dans les tunnels, il a vu les Juifs brûlés pendant les croisades, il a vu tout ça. Il dit, Hachem, moi je ne veux pas les libérer pour ça. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, c'est justement ça qui va les préserver. Attention. Et c'est ça qu'il lui a fait, il nous dit le Chavetz Chaim. Il a dit, c'est dans la difficulté que tu existes. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, prends, fais un feu, vas-y, fais un feu, jette l'or, jette de l'or et ça va se faire tout seul. Dans le fait que l'or, il va brûler, eh ben, il s'est élevé. C'est ça qui lui explique. C'est pour ça que Moshe, il savait le faire, mais il ne comprenait pas comment on peut le faire. Ça, c'est l'explication du Chavetz Chaim, qui est extrêmement puissante, évidemment, et qui nous montre que parfois on ne comprend pas, on a des difficultés, c'est d'actualité, c'est des
des femmes, des enfants, des choses comme ça qu'on vit dans notre présent, dans notre chair. Mais ça nous donne une, comment dirais-je, une lueur d'espoir, hein, plus qu'une lueur d'espoir, hein. Et on sait que la finalité, c'est dans l'adversité, dans la difficulté, bien que le peuple Israël, de façon globale, il s'élève et se renforce. Le Rav Dainer, il dit autre chose. Il dit, Moshe il ne comprenait pas. Il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, fais le, fais le, donc, avant de reprendre Rav Dainer, je vais réexpliquer un petit peu pour comprendre. Chafetz Chaim, il a expliqué pourquoi Moshe n'a pas su fabriquer la menorah, quand pour que ce soit clair, parce qu'il y avait beaucoup d'idées dans le chiot. Pourquoi il n'a pas su la fabriquer? D'accord? Parce que Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a vu que la menorah, à travers la menorah par Ruach Kodesh, il a vu tous les malheurs du clan d'Israël. Et donc il s'est dit pourquoi hein, je vais fabriquer quelque chose que l'adversité, que la difficulté va être autour de cette menorah, d'accord? Qui va finir à Rome et avec tous les malheurs qui s'ensuivent. Ça, c'est la question. Donc, c'est ça qu'il dit le Chavetz Israël. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris pourquoi on ferait la menorah. Pourquoi on fait la menorah? C'est pas qu'il voulait pas la faire, chas shalom, mais c'est qu'il n'a pas compris, donc il n'a pas su la faire. Il a dit, beaucoup, c'est, 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 c'est un objet destiné à éclairer et pourtant il va être sujet à des épreuves terribles. Alors à ce moment-là, Kadosh qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, allume un feu et jette l'or dedans. Et le fait qu'il ait allumé le feu, il a jeté l'or dedans, alors ça s'est monté d'elle-même. Et en fait, dans l'épreuve du feu, puisque ça brûle, hein, ben finalement, c'est là où il y a eu la, la meilleure des réalisations. Et donc, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, même si la menorah, finalement, toi, tu vois des épreuves et tu vois qu'elle aura un certain destin, mais en finalité, elle va revenir au troisième temple, eh bien, malgré ça, sache que c'est dans l'adversité, c'est dans l'effort que le peuple juif, il se renforce et il grandit. Donc ça, c'était le Chavetz Chaim. Rav Diner, il a dit quelque chose, c'est pas complémentaire, mais disons que ça ne contredit pas. Il ne comprenait pas pourquoi c'était en or. Dire que les autres objets soient en or, il voulait bien. Mais que la menorah, elle est censée éclairer. Éclairer, ce qui éclaire, c'est la Torah, c'est les préceptes, c'est la spiritualité. Il a donc dit à Hachem, je ne comprends pas, l'or, c'est du matériel. L'or, c'est matériel, jusqu'à une certaine période de l'humanité, l'or, c'était ce qu'on recherchait, tout le monde recherchait. Les conquistadors, ils ont détruit presque un continent pour trouver de l'or. Des Aztèques, des Incas, les alchimistes, etc. Tout ce qu'on cherche avec l'or. D'ailleurs, c'est possible que s'il y a une grande crise et tout, les billets ne vaudront rien, l'or, ça sera toujours un métal précieux. Il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, en 2007, il me semble, il y a eu une crise financière et les gens, ils prenaient toute leur liquidité, ils achetaient des lingots d'or. Donc, la matérialité, c'est l'exemple même de la matérialité. Donc, Rav Dainer, il dit à Kajoko, comment tu peux te construire avec de l'or? Construire la spiritualité avec de l'or. La menorah, c'est la lumière, c'est la Torah, Aura, et tu prends de l'or pour diffuser la lumière. Pas du tout. Ça va pas du tout, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pareil, la même réponse, c'est évidemment la même. Il lui a dit, vas-y, jette-la dans le feu. Prends de l'or, jette-le dans le feu. La même chose.
Et c'est quel rapport? Alors, il a dit Hachem, il lui a dit à Moshe, il lui a dit, regarde, tu vois que le feu, quoi? Le feu, c'est deux optiques. Ou ça brûle, ou ça réchauffe. Ou ça brûle, ou ça réchauffe. Ou ça détruit, ou ça construit. Il va faire fondre des métaux pour en faire des socles, des piliers en fer pour construire une maison ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est la construction. Tu vas être réchauffé. Imaginez, nous, on a le chauffage, l'électricité, mais imaginez sans ça, c'était compliqué. Les gens, à l'époque, ils avaient du feu, ils avaient besoin de feu pour se réchauffer, pour cuire, pour manger. Ou alors, ça brûle. Ou alors, ça fait de la fumée, ça étouffe. Donc, il y a les deux. Et il a dit à mon cher Rabbeinu, tu vois, l'or, c'est pareil. L'or, il y a les deux principes. L'or, ou ça construit, ou ça détruit. C'est vrai. L'or, si c'est spirituel, alors c'est bien. Il y a un côté spirituel dans l'or. C'est un moyen. Si c'est que matériel, alors que là, tu as raison, mon cher Rabbeinu. C'est pour ça qu'il l'a mis, il a dessiné, il lui a dit jeter l'or dans le feu, et c'est pour ça qu'il lui a montré une menorah en feu. Pour lui dire, c'est la même chose. Sachez que chaque événement, comme chaque trait de caractère, comme chaque situation, eh ben, ça peut tirer la personne dans un endroit ou dans un autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va gagner sa vie de façon très large, eh ben, il peut s'en servir d'une façon ou d'une autre. D'accord? C'est comme parler. Avec des mots, tu peux construire. Avec des mots, tu peux détruire. Les mots, c'est comme une pierre. Ou ça construit ou ça détruit. La pierre, si tu la lances sur la tête de ton copain, eh ben, ça fait ce que ça doit faire. Mais avec cette même pierre, tu peux construire une maison. Tu peux bâtir un Beth Midrash. Donc, c'est ça qu'il lui expliquait à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, regarde, le feu, l'or, c'est comme le feu. C'est pas forcément négatif. C'est aussi très positif. Et c'est pour ça que Moshe, là, il a compris, entre guillemets, et c'est comme ça qu'il a construit. On a répondu de deux façons différentes sur le fait de savoir pour comment ça se fait que Moshe n'a pas su fabriquer la menorah. On a demandé pourquoi il y a marqué Nediv Libo. Pourquoi on va donner Nediv Libo? Ce sont des gens qui sont généreux. C'est leur cœur qui porte à donner de l'argent, des matières premières, pour construire le Mishkan. Pourquoi on n'a pas mis, Hachem, il a pas mis un impôt ou quelque chose? Pas grave, chacun y met. Alors en fait, pour ça, on va raconter une histoire. Il y avait à Brisk, c'est une ville de Torah, le Rav de Brisk. On lui a dit, voilà, il y a un problème sur, sur un shochet, que la, un shochet, c'est quelqu'un qui fait la shrita, qui fait l'égorgement. Un, un shochet, celui qui égorge les bêtes. Il faut des gens qui ont une grande hirat shamaïm, et des gens qui... Et il a dit, ils lui ont dit, faut le destituer. Alors, le Rav de Brisk, il a fait savoir qu'il convoquait les shortim de la ville. Et apparemment, le shamash il s'est trompé. Alors évidemment, il ne convoquait pas les autres shortim. Il ne voulait pas convoquer cet homme-là. Il voulait convoquer les autres shortim pour analyser si vraiment ce shochet, il se conduisait comme il faut ou pas. Ce n'est pas une histoire de shrita,
C'était pas dans son travail de shochet qu'il y avait un problème, c'était dans son comportement. L'histoire ne dit pas quel type de comportement il avait, mais il avait un comportement qui n'était pas adéquat avec ce qu'une ville, on va dire, de stricte observance religieuse exige pour un shochet. Ce n'est pas seulement qu'il abatte bien la bête, c'est qu'il ait aussi une situation de vie, une forme de vie qui soit exemplaire. Alors, le Gabay, il a, il a, il a, il a invité tous les shortim, puisque l'ordre du jour n'avait pas été communiqué. Lui, il a voulu, puis quand on lui a demandé, quand il a eu plusieurs plaintes, il me dit, bon, je vais me renseigner, donc je vais convoquer ses collègues à lui. Mais le Gabay, il n'a pas compris. Alors voilà que c'était une réunion avec tous les shortim, ils arrivent, et puis voilà que au milieu, il y a la personne en question. La personne en question dont il fallait discuter si c'était quelqu'un de apte ou pas apte. Alors c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et voilà que le Rav, il, le Rav, il se tait, dit rien. Silence radio comme ça, il préside. Il arrive quand il le voit, donc quand il s'assoit, il voit la personne en question, et il dit rien. Les minutes, elles passent, dizaines de minutes, elles passent, une demi-heure passe, c'est un énorme rave. Personne ne dit, bon, nous, on n'a pas que ça à faire, etc. Personne n'ose dire ça, à tel point que il y en a un qui se lève pour aller aux toilettes, ça fait déjà trois quarts d'heure, le rave, il ne bouge pas. Puis il y a une heure, il y en a un autre qui se lève, et finalement, ils comprennent que le rave, il va pas prendre la parole. Et puis finalement, les gens se lèvent doucement en saluant le rave, silencieusement, et tout le monde part. Les gens viennent voir le rave, enfin les Gabaïm, ils viennent voir le rave. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rav, bon, il était là, mais bon, c'est... Il dit non, on ne peut jamais avancer aux dépens d'une personne. On ne peut jamais avancer, on ne peut pas marcher sur l'autre. La fin ne justifie pas les moyens. Jamais. La fin ne justifie pas les moyens. Alors, bien sûr, cette réunion, elle a eu lieu plus tard, en bonne et due forme, et l'histoire précise que ce Shochet, il a pas exercé, il a pu exercer, et il est parti de la ville. Mais il n'a pas été humilié comme il aurait été humilié si on le fait son procès devant lui. Donc c'est ça le principe. C'est que la fin ne justifie pas les moyens. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que Joe, il n'a pas dit, moi je vais construire une maison et je vais imposer aux autres. Donc il y en a qui vont donner un contre-cœur. Il dit non, la fin ne justifie pas les moyens. Il voulait montrer à Moshe Rabbeinu et nous montrer que lorsque tu fais une mitzvah, tu ne dois pas le faire sur le dos de l'autre. Le Maguide de Dovnou, il raconte l'histoire suivante. Une fois, c'était une personne qui est un monsieur riche, qui habite, qui va marier sa fille. Et il a deux fils qui habitent loin. Et il, il dit, et donc les préparatifs du mariage sont là. Et il envoie de l'argent. Alors, il y avait deux fils et une fille. La fille, elle se marie dans une ville, là où le père habite, bien sûr, parce qu'elle n'était pas mariée. Et les deux fils, ils habitent dans une autre ville assez loin, hein, en Russie. Et il y en a un qui est riche et un qui est pauvre. Le père, il envoie une somme aux riches et il lui dit, fais en sorte que je sois honoré
fait en sorte que je sois honoré par des beaux vêtements pour toute la famille, afin que ce soit le kavod de ta sœur et mon kavod, qu'il n'y ait pas un enfant qui soit en haillon. Il lui donne une bonne somme, il donne aux riches. Et il lui dit, non, pardon, il lui donne pas la somme, il lui dit, il lui écrit une lettre, il lui dit, achète, sois large et je te rembourserai. Et donc, le riche, il achète pour lui, mais il n'achète pas pour son frère. Le père, il lui dit, il faut que je sois honoré. Tu ne peux pas être honoré si toi, tu es en Christian d'or ou je ne sais pas quoi, et ton frère, il est en rayon. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Vient le mariage, le père, il voit les deux fils, un qui est vraiment, toute la famille sont avec des vêtements princiers, et l'autre avec des vêtements rapiécés en rayon. Finalement, il lui dit, il y a le mariage se passe, tout va très bien. Le père, il est un peu gêné, un peu humilié de voir que un de ses fils est né en rayon, alors que toute la famille est dans des tenues princières. Et finalement, après le mariage, le lendemain, le frère riche, il va voir son père et il lui dit, bon, papa, j'ai dépensé tant et tant d'argent, donc merci de me rembourser, comme tu l'as dit. J'ai acheté ça, il lui montre, regarde, je t'ai fait honneur. Et le père lui dit, tu m'as pas fait honneur, tu as fait honneur à toi-même. Si tu m'avais fait honneur, tu serais occupé de ton frère. Voici. Donc en fait, ce que tu as fait, tu l'as donné pour toi. Tu ne l'as pas donné pour mon kavod. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il cherchait des gens qui donnent pour le kavod d'Hachem. Et ici, c'est ce qu'on avait vu au départ. On a Trouma, il est marqué, Hachem Venu Libo, donc Veikroli Trouma, vous prendrez pour moi une Trouma. Donc pour moi une Trouma, donc ça ne m'appartient pas, entre guillemets. Vous prendrez pour moi une Trouma d'Hachem. Et ensuite, il y a marqué Tikro et Terumati. Prenez ma Trouma. Alors, j'ai expliqué qu'il y a une première euh, réponse qui est de façon claire, nette et précise, tout appartient à Hachem. Tout appartient à Hachem. D'accord? Tout appartient à Hachem, donc c'est normal que tu donnes, finalement, quand tu donnes de la chose qui appartient à Hachem. Mais il y a une autre façon d'expliquer, puisque tu peux dire en même temps qu'il est marqué Hachamim, Shamim, l'Hachem, on va le chanter demain dans le Hallel, Vaaretz, Nathan, Ivne Adam. Donc les cieux, c'est la terre, Hachem, pardon, et la terre, c'est aux hommes. Ah, d'un autre côté, il y a marqué quoi? Hein? Shamim va'aretz l'Hachem. Un autre, que les cieux et la terre, c'est Hachem. Alors, les cieux, ils sont Hachem, la terre, elle est Hachem, les cieux, ils sont Hachem. Ça, de toute façon, essaye d'aller là-haut, tu vois, tu auras un problème. D'accord? On a vu dans la Gemara Chagiga la distance qu'il y avait donc, pour aller déjà jusqu'au trône céleste. Et au-dessus du trône céleste, il y a Hachem. La distance, c'est quoi? Rapidement, puisqu'on est là, c'est vous avez la terre et vous avez 7 cieux au-dessus. Et entre chaque cieux, il y a 500 années de marche. Et l'épaisseur de chaque cieux fait 500 années de marche. Donc, si tu veux, pour aller au deuxième ciel, il faut marcher 500 années. Après, pour traverser le deuxième ciel, il faut marcher 500 années. Et tu arrives au sommet du deuxième ciel. Maintenant, pour arriver au troisième ciel, 500 années. Donc, pour être déjà au septième ciel, c'est 7000 années. On est d'accord? 35. Plus les 500 d'espace. Ah, 500 d'espace, plus 500 de... je suis aussi. Donc, ça fait 7 fois 1000.
Ça fait 1000 puisque j'ai l'épaisseur du ciel et la distance entre un ciel et un autre. C'est-à-dire le haut du ciel avec le bas du ciel, il y a 500. D'accord? Le bas du ciel suivant. Donc ça fait 7000. Après, la Gemara là-bas, elle nous dit qu'il y a les Chayot à Kodesh. Vous savez ce qu'on fait? Ve'aofani, ve'chayot hakodesh. Donc, c'est Ophanim, les offenses, c'est des anges. Chayot hakodesh, c'est des anges aussi très grands. Non, Ophan, ils sont plus grands. Et donc, les pieds des Chayot hakodesh, la Gemara là-bas, elle nous dit Kenegat Kulam. C'est la totalité de ce qu'on a fait traverser. Donc, ça fait 7000. Donc, ça fait, on est à 14 000. Après, les chevilles, Kenneget Kulam. Donc, on est à 28 000 années de marche. Après, on a les rotules, Kenneget Kulam, 56. Après, la hanche, Kenneget Kulam. Le buste, Kenneget Kulam. Le cou, Kenneget Kulam. Le visage, Kenneget Kulam. Les cornes, Kenneget Kulam. Etc. On arrive à plusieurs millions d'années de marche. D'accord? Jusqu'au Kisei Hakavod. Et puis après, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus. D'accord? Donc, les cieux, c'est au bon Dieu. D'accord? Ça, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de chez là. Mais une fois, on nous dit dans le Passouk, Va'aretz Nataniv de Adam, la terre, il l'a donnée aux hommes. Et une fois, on est dit dans le Passouk, Hashamayim Va'aretz Umloa, les cieux et la terre et tout ce qui le contient, tout ce qui est contenu, eh bien, c'est Hachem. Alors, c'est quoi? Première réponse, Kan lifna bracha, kan leachar bracha. Quand je regarde ce verre d'eau, il est au bon Dieu, et quand je fais la bracha, il est à moi. D'accord? Là, il est à moi, j'ai le droit de boire. Entre guillemets, Hachem me l'a donné, pas par rapport à la bracha. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose ici, dans ce qu'on va expliquer pour Terumati. On a dit comme ça, prends ma trouma, et finalement, ça sera Terumati. Vous prendrez ma terouma. En fait, quand je vous il a besoin qu'on mette notre cœur, parce que ainsi, c'est pour ça d'ailleurs que les gens ils disent tu donnes de bon cœur, tu donnes pas de bon cœur. Ça vient de là. Quand tu donnes pas de bon cœur, t'as pas vraiment donné. Vous savez que quelqu'un qui est un joueur d'argent, d'accord, ça peut concerner certaines personnes, le poker, etc. C'est pas que ça à la mode. Alors, si on joue de façon professionnelle, si on joue comme ça de façon accessoire et des petites sommes, alors j'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème parce que c'est pas des jeux. Bref, mais en tout cas, il y a, la Torah va pas dire que la personne n'est pas sous la doute et inapte à porter un témoignage. On ne va pas dire ça. Par contre, dans la Gemara, on voit que les joueurs d'argent, ils sont pas sous la doute. Et là, on parle ici de professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, ça peut parler à certains, quand on joue au poker. D'accord? Alors, il me semble qu'au poker, on met de l'argent au milieu, chacun met une somme, et on fait un jeu, et celui qui gagne, il prend tout ce qui est au milieu. D'accord. Donc, quelqu'un qui joue et qui perd, est-ce qu'il donne cet argent de bon cœur? On est d'accord que non. Maintenant, il le laisse prendre, l'autre. Il le laisse prendre. Pourquoi? Parce que sinon, il ne peut plus jouer, c'est plus dans les règles, c'est plus. Mais quand il lui prend, l'autre, quand il lui arrache un peu. Il ne lui donne pas vraiment. Ils se sont obligés de lui donner. Vous comprenez mon raisonnement? Ils se sont obligés de lui donner. Et puisqu'ils se sont obligés de lui donner, ça s'apparente à un vol. Puisque tu as forcé la personne. C'est comme une vente forcée. Faire très attention à ça. Une vente forcée, tu mets la pression, la pression, la pression. Finalement, c'est pas. Il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que le joueur professionnel, eh bien, c'est quelqu'un qui gagne sa vie contre l'autre. D'accord? OK? Alors après, les gens m'ont posé la question, est-ce que le casino, est-ce que le loto, etc. Alors là, c'est différent, parce que là,
Eux, ils veulent que tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est en gagnant de l'argent que tu vas revenir et que tu vas dire aux gens, j'ai gagné de l'argent, etc. J'ai gagné au loto. Donc eux, ils veulent qu'il y ait un gagnant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Ils veulent qu'à un moment que l'argent, qu'une petite partie de l'argent y parte. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, quand c'est une entité humaine, la moindre des sommes, il ne veut pas. Et donc, c'est pour ça que la personne n'est pas saoule et tout. Mais ici, c'est pareil. Ça ne sera pas la trauma d'Hachem si tu ne l'as pas donné de ton cœur. Donc, c'est sûr que tout appartient à Hachem. Mais maintenant, Hachem, il t'a fait un don, il t'a fait un cadeau. Ça s'appelle les moyens. Dans ces moyens, qu'est-ce que tu en fais? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, nous, rabotailles? Comment on peut appliquer ça de nos jours? Alors, c'est très simple. Il faut savoir que les moyens qu'on a dans la poche, quel que soit le- la puissance financière d'une personne, eh bien, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Cet argent, hein, il est dans ta main un certain nombre de temps. Il est dans ta main un certain nombre de temps. Il est dans ta main au maximum 120 ans, quoi. Si tu veux le garder, tu veux le garder. Mais un jour, ça passe. Obligé que ça passe. Ce n'est qu'un dépôt. Qu'est-ce que tu fais de ce dépôt? Est-ce que ce dépôt, finalement, tu vas le donner généreusement ou tu vas l'emporter avec toi? Et tu ne l'emporteras pas avec toi. Il ira aux impôts, il ira aux enfants. C'est bien qu'il ait les enfants, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Donc, tu n'as pas fait en sorte que ce soit la terouma d'Hachem. La terouma d'Hachem, c'est quelque chose que je prends et que je donne à Hachem. Les seules choses qui nous appartiennent vraiment, c'est les mitzvot. Ça, c'est les seules choses qui nous appartiennent vraiment. Le reste, ça ne nous appartient pas. Monsieur, j'ai cet appartement-là, un Natania, un Jean Lépin, je ne vise pas les Tunisiens, messieurs, ne me regardez pas comme ça, je suis dans un collège de Tunisiens, tout va bien, d'accord? Donc, non, non, ça ne t'appartient pas. Là, pour l'instant, tu l'as et tu peux en jouir, tu peux t'en servir, mais c'est le compte à rebours, il a commencé. L'argent que tu as dans la poche, le compte à rebours, il a commencé. Il va partir. Par contre, si tu l'as donné, tu as donné à des pauvres, tu as donné à des institutions, tu as acheté, entre guillemets, tu t'en es servi de ce moyen pour une mitzvah, la mitzvah, elle est là. Ça y est, tu peux rien faire. Personne ne peut me l'enlever. Tous les Loaléno, tous les voyous du monde, ils peuvent venir et se faire. C'est à moi. C'est les choses que tout ce que tu as donné, c'est à toi. Et ce que tu as dans la poche, c'est le contraire de ce qu'on pense. Ce que tu as dans la poche, c'est pas à toi. Et ce que tu as donné, c'est à toi. Donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. C'est pour ça qu'un jour, il me dit, tu veux que ce soit ma teroma. C'est veut dire quoi la teromati, la teroma d'Hachem? Quand tu le donnes à Hachem, tu passes dans un système éternel qui s'appelle la mitzvah. La teroma d'Hachem, ça veut dire quoi? La teromati. Quel rapport on a avec Hachem? On vient de voir qu'il y a dizaines de millions d'années de marche pour atteindre le Kisei Hakavod. Et Hachem, il est au-dessus et on ne quantifie pas parce que c'est inquantifiable. Et donc, théromatie, c'est ma théroin. Comment tu t'associes avec le bon Dieu là? Eh bien, quand tu donnes, quand tu as pris et que tu as donné. C'est ça le principe de la théromatie. Quand tu donnes, tu te donnes. C'est à toi que tu donnes. Il y a marqué comme ça hein, que quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la paracha de cette semaine. Mais faut que vous imaginiez un petit peu ce que c'est le fait de donner. Le fait de donner, guide Veno Libo. C'est marqué comme ça hein, que un moment, le lépreux, il devra se raser entièrement. Entièrement, les sourcils, tout ça, il devra se enlever tous les poils pour le système de purification. Et il y a marqué Vegachalatam,
Il y a un mot, Gechalatam, si ma mémoire est bonne, ou Tiglachat, et le milieu de ce mot, c'est un gimel. Tiglachat, d'accord, se raser, d'accord, et le gimel. Le gimel, il est grand dans la Torah. Le gimel, il est plus grand que les autres lettres. Il est écrit en plus gros. Il n'est pas au même niveau que les autres lettres. Il est écrit gros. Et Gaon de Vilna, extraordinaire, avant l'ordinateur et tout, il dit, ce gimel, c'est pile la moitié des lettres de la Torah. Imaginez qu'il y ait 100 lettres dans la Torah, c'est la cinquantième. Vous êtes d'accord? C'est pile celle du milieu. En nombre de lettres, c'est pile le milieu de la Torah. Gaon de Vilna, il explique, c'est quoi le gimel? C'est Gimilot Chassadim. Gimilot Chassadim, c'est faire le bien aux autres. Pas forcément qu'avec son argent. D'accord? Aider l'autre, sourire à l'autre, écouter et être une oreille, être une épaule. Le Gimel, Gimilot Chassadim, c'est le milieu de la Torah. Pour te dire, c'est la base. À droite, à gauche, c'est la base. Torah avec Gimilot Chassadim. Torah et la Gimilot Chassadim, c'est ensemble. Tu ne peux pas dissocier. Ça, c'est Gimilot Chassadim. Pour ça que Kakash dit, tu veux être associé avec moi. Tu veux me donner un cadeau, tu veux me donner une terouma, alors que ton cœur, il comprenne que c'est ça qu'il faut faire, que c'est avec le cœur qu'il faut donner, que tu gagnes tout à donner, que quand tu donnes, tu te donnes. C'est à toi que tu donnes. C'est pas au pauvre qui est là-bas, c'est pas à l'Ishiva qui est là-bas, c'est pas à l'enfant malade qui est là-bas, c'est pas à la veuve qui est là-bas, c'est pas à l'orphelin, c'est pas à ça. Quand tu achètes des tefilines pour un enfant qui n'a pas les moyens, c'est pas à lui que tu as donné, c'est à toi que tu as donné. Tu t'as acheté une éternité. Bien sûr, tu t'es acheté cette éternité parce que tu penses pas à t'acheter l'éternité, tu penses à l'aider. Justement, sache que tu... Dis-lui merci. Dis-lui merci d'être venu te voir, toi, de t'avoir permis de faire la mitzvah. Il y avait, il me semble que c'est le Maharam de Rothenburg, mais je ne sais pas, c'est un pays ashkénaze. Il y avait un, un, un maître qui avait un Beth Midrash. Très bien. Et voilà que, à côté de ce Beth Midrash, il y avait une église. Et il y avait un élève, ça l'énervait, la croix qu'il y avait là-haut. Ce qu'il a fait un jour, c'est Avodah Zarah, c'est compliqué. Vous savez que faut faire attention de ne pas se prosterner, ne pas, excusez-moi, évidemment pas se prosterner, ne pas dans les montagnes, souvent vous avez des refuges comme ça avec une croix. Vous remarquerez, c'est souvent quand il y a une source. Parce qu'ils veulent que quand tu bois, ben, en fait, que tu regardes, il faut toujours faire attention à la montagne. Quand moi, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu plein de fois. Euh, plus haut, quoi. Pas juste devant, plus haut. Une fois, c'était juste devant. Sinon, c'est plus haut. Fait exprès, quand la personne, elle boit, pour, tu vois, il y a un tuyau de source comme ça, et il se resserre. Donc, ça l'énervait, c'est une touma. Alors, un jour, la nuit, il est venu, il a cassé. Il a cassé la croix. Mais manque de peau pour lui, elle est tombée avec un fracas important. Le temps qu'il descende, il y avait des gardes qui sont venus, ils l'ont attrapé. Et donc, il a, il a, il a été condamné à mort. Et le rave en question, il a été voir le gardien de la geôle et il lui a dit combien il a réussi à parler avec lui. Il lui a dit combien tu veux pour le laisser partir. Il lui donne une somme très très importante. Et c'est une somme que lui, il avait mis toute sa vie de côté pour marier ses enfants. Il restait encore un enfant ou deux à marier. Il demande la permission à sa femme. Il dit tant pis, ce sera très dur de marier nos enfants, mais et il prend l'argent
et il va lui donner au geôlier. Maintenant, il n'a pas demandé à la communauté. Il n'a pas demandé à la communauté. Alors, il donne l'argent au geôlier, ça se passe bien, le geôlier il fait échapper le... Et quelques jours plus tard, pleine nuit, le geôlier, on frappe à la porte du Rav, il est en train d'étudier, il a un peu peur. Dans ces moments-là et dans ces villes-là, quand on frappe à 3 heures du matin, lui, il était en train d'étudier, il n'était pas en train de dormir, mais bon, et il voit que c'est le geôlier qui arrive. À la pointe des pieds comme ça, il se cache, il arrive avec deux grands sacs de pièces d'or. Et il lui dit, regarde, je sens qu'il y a une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Alors voilà, moi je sais que tu es quelqu'un d'honnête. Ça, c'est l'argent que tu m'as donné, qui m'appartient. Et ça, c'est mon argent. Donc voilà, je te donne, je te demande de le garder, de garder mon argent et ton argent. Voilà. Et moi, je vais essayer de voir comment en sortir, mais au moins, comme ça, s'ils fouillent ma maison, s'ils fouillent ça, j'ai pas d'argent. Donc, je protège mon patrimoine. Donc, il laisse l'argent au grave et il lui dit, si jamais je suis obligé de m'enfuir, tu garderas bien l'argent, hein. Il dit, bien sûr, et l'argent que je t'ai donné, et l'argent, bien sûr. Et ensuite, il lui dit, si jamais il m'arrive quelque chose, bien sûr, tu peux tout garder. Et il apprend que quelques temps plus tard, ils ont attrapé ce bourreau, ils l'ont démasqué, ils l'ont tué. Et donc le Rav, il a hérité de tout cet argent, et là, il s'est mis à pleurer. Il a dit à sa femme, tu vois, on m'a pas, on m'a pas agréé ce que j'ai fait. Nous, on dirait, ouais, t'as vu, tac, tac, c'est l'embellie, elle est belle, Hachem, c'est sympa, merci. Lui, il s'est mis à pleurer, il a dit à sa femme, tu sais pourquoi? Hachem, pourquoi je pleure? Parce que Hachem, il m'a payé tout de suite. Ma mitzvah, il me l'a payé. Non seulement je retrouve mon argent, mais je le double. Mais ça, je veux pas ça, moi. Je veux là-haut. C'est-à-dire que le bon Dieu m'a dit, ah, t'as joué solo, t'as pas appelé la communauté pour te... Vous rendez compte ce que c'est? C'est que tu aurais dû faire participer. Donc, t'as été égoïste. Tu es égoïste, alors je te rends. Tu as fait une mitzvah exceptionnelle. Tu as pris ton argent pour sauver quelqu'un, tu as sauvé une vie, aucun problème. Donc là, tu n'as plus de problème jusqu'à la fin de ta vie. Tes enfants qui restent à marier, tu peux les marier largement, etc. Il y a plus. Mais, mitzvah terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il a pleuré. Nous, on aurait dit, c'est magnifique. Mais lui, il a compris ce que c'est. Eh bien, c'est ça, Terumati Rabotai. On avait dit tout à l'heure, Rosh Chodesh Adar. Alors, regardez, puisqu'on parlait des Tunisiens, on va continuer. Vous savez que le poisson, c'est c'est important, quoi. La dame croûte, etc., c'est pas rien. Chez les Tunisiens, non, c'est pas courant. C'est Algérien, ça. Pourquoi? Beaucoup d'explications. La première, c'est que le poisson, il est discret, il est sous l'eau. D'accord? Et que le Haïnara, comme son nom l'indique, il faut voir. Si tu vois pas, le poisson, on voit pas, il est sous l'eau. D'accord? Avis à ceux qui veulent acheter une Ferrari rouge, je déconseille fortement vis-à-vis du Haïnara. Le mois de Hadar, et vous regarderez, parce que vous savez que il y a marqué Chodesh Aviv, le mois du printemps, ça doit être Pessah. Donc c'est pour ça que des fois, on rajoute un mois de façon à ce que ce soit toujours le printemps, Pessah, c'est-à-dire le 15 Nissan. D'accord? Puisque les mois lunaires, c'est 29 jours ou 30 jours. Donc, on décale une année lunaire, elle a à peu près 354 jours. Et une année solaire, elle a 365 jours. Donc, on décale de 11 jours par an, à peu près. Donc, en 3 ans, tu as décalé d'un mois. Donc, tu es obligé de recadrer d'un mois. Donc, on fait un deuxième mois de Hadar.
pour repousser le mois de Nissan vers le printemps, toujours au printemps. Et donc, évidemment, le Purim, ça suit pareil. Le mois de Hadar suit pareil. D'accord? Le mois de Hadar, qui est collé au mois de Nissan, eh ben, il est toujours à la même période. Et quelle période? La période du signe zodiacal poisson. Que ce soit chez nous, même chez les Goïms, parce qu'ils ont pris le même, quasiment les mêmes signes zodiacales. C'est le poisson. Donc, Hadar, c'est le poisson. C'est quoi ça? C'est quoi? Alors, en fait, on a expliqué que le mois de Hadar entièrement, qui est sous l'égide, sous la marque, l'influence du poisson, eh bien, c'est un jour de, c'est un mois de Teshuvah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le poisson? Eh bien, sachez qu'il y a marqué que Adam Arishon, il a donné Gam Chava du Etz Hadat. Aussi à Chava, il a donné de l'arbre de la connaissance. Aussi à Chava. Et qu'est-ce que a fait les commentateurs? Qu'est-ce qu'on dit les commentateurs? Aussi à Chava, ça veut dire que les autres espèces ont mangé. Tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé. Les lions, les trucs, tout le monde a mangé. Tout le monde. Pas le poisson. Le poisson, il n'a pas mangé, le Hetzadat. Toutes les autres espèces, tout le monde a mangé. On va dire l'humanité, euh, que ce soit animal ou physique, ou humain, ils ont mangé du Hetzadat, l'arbre de la connaissance, mais pas les poissons. C'est pour ça que notamment les poissons, ils étaient épargnés du déluge. Ils ont vécu dans le déluge, ils ne sont pas morts. Et donc le poisson, il a une bracha spéciale. Parce que lui, il n'a pas mangé du Hetzadat. La première faute, il ne l'a pas faite. Et donc, en fait, le poisson, il échappe à un jugement dur de destruction, de déluge. Tout a été détruit, toutes les espèces animales ont été détruites. Donc, c'est comment il fait? Parce que il est caché, il est protégé. Et sur ça, nous aussi, on va être protégé. Le mois d'Adam, on est protégé. Et on est protégé par notre teshuva. On est protégé parce qu'on est sous cette dynamique du poisson qui n'a pas fauté. Donc on a une dynamique, le mois d'Adar, où ça va être propice à ne pas faire de faute. Donc à faire teshuva. De la même façon que le poisson, lui, n'a pas mangé de Etz Hadat. Et donc c'est ça qu'on est Marbin Besimcha, parce qu'on sait que ce mois-là, on va être poussé à faire des mitzvot. On va avoir une dynamique qui va nous faire des mitzvot. Parce on n'est pas dans un monde où on a le même type de libre arbitre. Ici, on nous donne un bonus, on nous donne une vitamine, qui est celle d'être sous l'emblème du poisson. Et de la même façon que le poisson n'a pas fauté, alors nous, on a une possibilité de comprendre pour ne pas fauter, et donc forcément de faire teshuva sur nos fautes. Alors qu'Hachem il fasse qu'on comprenne bien ça, comprenne qu'il y a des moments propices. Tous les moments propices sont faits pour faire teshuva. Seulement, il y a des moments propices, des moments où on n'est pas tellement aidé. Il y a des fois où on n'est pas aidé. Il y a parfois, si on a fait certaines fautes, au contraire, on est repoussé. Il faudra vraiment bosser. Mais le mois d'Adar, tout le clan d'Israël, on lui ouvre toutes les portes de la teshuva. Comme en Ticherie. Sauf qu'en Ticherie, c'est redoutable parce qu'à la fin, au milieu, tu peux dire à la fin si tu estimes que c'est au Shana Rabbah, tu peux estimer que c'est etc. En tout cas, il y a un moment, il y a le tampon, tu passes ou tu passes pas. En Hadar, il n'y a pas ça. En Hadar, c'est une teshuva besimcha. C'est une teshuva avec joie. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vas-y, fais teshuva. Tu es sous le signe du poisson qui n'a pas péché, qui n'a pas cherché à manger le El Sadar. Et donc ça, c'est comme ça qu'on se rapproche de lui. Rappelez-vous au début du shiur, ce qu'on a dit, c'est que le but d'un homme, c'est d'avoir une relation, une intimité, une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un travail de toute une vie. Alors quand on arrive dans un mois comme ça, où c'est un mois où Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vais vous donner
possibilités, des capacités et des vitamines, entre guillemets. Vous êtes sous le signe du poisson qui n'a pas fauté. Et donc, vous allez avoir des capacités supplémentaires pour ne pas fauter et faire tes choix. Alors, c'est comme ça qu'on sera Besimcha Shabbat Shalom. חזק וברוך, שבת שלום. ישועה.